Les amis, on est le vendredi 18 juillet et je vous emmène avec moi sur une nouvelle aventure, l'Ultra Trail du Grand Ballon, l'édition 80 km avec 3900 mètres de dénivelé positif. Le départ est donné demain matin à 5 h et je vais vous faire partager cette belle aventure. Je viens de récupérer le sésame et donc maintenant il n'y a plus qu'à. Là je suis au Markstein et le paysage est vraiment splendide derrière. Il est 3 h du matin, ça pique un peu. J'ai pas réussi à m'endormir avant 23 h, donc ça me fait à peu près du 4 heures de sommeil. Il est 4 h 40, départ dans 20 minutes. Oh, tous ces projecteurs pour nous. C'est bon? On voit quelque chose? Ouais, avec le flash, on voit bien. Super, merci. Merci bien. C'est parti, bonne course à toutes et à tous. C'est parti, 80 km, 3900 mètres de dénivelé. Bonne course. Merci. Le soleil se lève, les amis. C'est magnifique. Les amis, on est au 8e kilomètre et on voit le Grand Ballon juste ici. C'est magnifique. On est au 14e kilomètre. On finalise la grosse descente, la première grosse descente. Premier ravito. « 14 km, 1 h 40, quasiment que de la descente. Voilà, maintenant tout ce qu'on a descendu, il faut le remonter. On était tout en bas. Bonjour. Le soleil est enfin levé. C'est splendide. Je viens de franchir les 20 km en 2 h 50. On a des chouettes singles dans la forêt. C'est sympa, des fois c'est un peu technique. Mais ça fait vraiment du bien quand on sort de la forêt et quand on a un tel paysage. Alors ce matin je suis passé par là et tous ces gens qui courent, coucou, font le 42. Le Markstein est juste là-bas et moi je pars dans cette direction. Et voilà, ce matin j'ai démarré de là, du Markstein. On a fait une première boucle et maintenant on va faire la toute grande. Je sais pas si vous voyez une ferme auberge là. En fait j'ai dormi là-bas quand j'ai fait la traversée des Vosges 400 km en 12 jours il y a quelques temps. Je connais un peu mieux là ce terrain. C'est super sympa. Et là en fait on est sur la trace
certains vont connaître, les crêtes vosgiennes, le 33 km qui fait le Markstein jusqu'au lac Blanc. Donc je connais un peu, c'est super sympa. Il fait super beau, c'est vraiment agréable. Ce matin je suis parti en t-shirt alors que je déteste le froid. Il faisait 15 degrés, mais je sais pas, un 15 degrés en juillet, je sais pas, c'est pas la même chose qu'un 15 degrés au mois de mars. Merci à vous, c'est super sympa. Merci. Merci. C'est dans cette auberge que j'ai dormi. Et voilà les amis, deuxième ravito. Allez messieurs, bon courage. Merci les bénévoles. Allez, bon courage. Vous êtes super. Merci. Je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais ça monte. J'ai passé les 30 km, 4h20, 1200 mètres de dénivelé positif. Il fait super beau, c'est vraiment agréable. Et voilà le troisième ravito. Les amis, la pastèque, c'est la vie. Ça rafraîchit, c'est vraiment super bon. Nouveau ravitaillement, je sais plus du tout lequel c'est. Les amis, on quitte Mitlar si je me trompe pas et on commence à faire l'ascension vers le Honeck. Alors au dernier ravito, je n'ai pas beaucoup filmé, je passais un peu plus de temps, j'ai discuté avec les bénévoles, ils sont vraiment super sympas. Et j'avais entendu des mauvais échos sur l'organisation de l'UTGB, parce que je crois que c'est une société belge. Honnêtement, pour l'instant tout est très bien organisé, que ce soit le dossard que je suis allé chercher hier, le départ ce matin. On m'a offert un grand sac UTGB parce que j'étais parmi les 1000 premiers. Les ravitaux, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y en a 7 sur 80 bornes. C'est énorme. Non, franchement, et le balisage est top. Moi qui vois pas bien, avec leurs grands panneaux orange là, il y en a absolument partout. J'ai la trace sur ma montre, mais je la regarde quasiment pas. Les panneaux me suffisent. En plus, ils ont eu la bonne idée de les mettre en orange, donc on les voit de loin. Donc non, chapeau pour l'organisation. Les amis, je viens de franchir les 40 km en 6 heures. Ouais, c'est assez roulant. Voilà. Pour l'instant, ça se passe bien. Douleur au genou droit comme d'habitude. Mais bon, on gère comme d'habitude. Bon, j'ai dit que je connaissais bien le chemin, mais c'était à partir du côté droite du lac. Là, on est monté du côté gauche. C'est très raide et très technique.
On n'en finit pas. C'est costaud, hein. Je l'avais jamais faite cette montée par ce flanc. Mais c'est magnifique. Je vous fais un petit tour. Et on continue par là. Ravi tous les amis, je suis à 46 bornes, 7h20 avec 2060 de dénivelé positif. Bonjour. Merci les bénévoles. Avec plaisir. Comment ça va? Super. Ça a l'air. Ouais, c'est top. Oui. Est-ce qu'on peut te remplir tes gourdes? Oui, c'est ce que je vais faire. Est-ce qu'on peut t'offrir à boire? Avec plaisir. On voit le lac de Chisrod juste en bas. Les amis, je suis à 50 km en 8h10 avec 2200 mètres de dénivelé positif. Bonjour. Et là, ça c'est un peu couvert. Et le vent, il y a un vent, ça souffle méga fort. J'ai failli perdre ma casquette. « 58 km, on vient de faire une descente de la mort qui tue. Et bim, direct, on enchaîne avec une montée. Ça commence à être dur là. Je pense que ça se voit pas, mais il pleut. Et le vent est de plus en plus intense. Ça c'est le ravitaillement avec les sacs de délestage. Au final j'ai pas utilisé le mien. Trop feignant de me changer. J'ai failli oublier de filmer le ravitaillement. Où il y a le sac de délestage. Alors j'avais laissé dans mon sac chaussettes, t-shirt et des gels, des barres. J'ai rien utilisé. Je devais me changer mais je préfère rester dans ma crasse. Non, plus sérieusement, flemme de me changer. Enlever le gilet, me changer. Flemme. Voilà, il faut pas perdre de temps, hein. Donc je l'ai pas utilisé. Ravito très sympa. Il y avait Morissette, Coca, chips. Punaise, ça change des gels et des barres sucrées. Ça fait vraiment du bien. Là, il me reste 21-22 bornes. Et on m'a dit qu'il y avait encore 2 grosses montées. Ben, je suis dans la première. C'est costaud. La dernière, je la connais parce que on finit au Marstein. Donc en fait, il faut tout remonter. Et bon, j'avais pas pensé à celle-là. Ouais. C'est pas facile, hein. Putain, il fait super moche et froid maintenant. Il y a de la brume. Je suis dans la Pain Cave, comme dirait Doug Walter. Pourquoi? J'ai les genoux défoncés. Il me reste 15 bornes. Chaque fois que ma jambe touche le sol, c'est comme si on rentrait une aiguille dans chaque genou. C'est du bonheur le trail. On va encore me demander pourquoi je fais ça. Je crois bien que c'est la dernière grosse descente et après on a une grosse montée jusqu'au Marstein. Enfin j'espère. Je crois que je suis tout en bas. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point le retour du soleil me fait du bien au moral. Mais vraiment, au sommet c'était dégueulasse, ça caillait et j'étais dans le dur. Et là c'est du bonheur.
Alors c'est génial, un trail de ce type-là, une telle distance. C'est un peu intimiste, familial, il y a très peu de monde. Le départ était très particulier entre le 80 de l'Eco-Trail où c'était blindé. Et là, les quelques personnes... En fait, je cours tout le temps seul quasiment. Je croise les mêmes têtes au ravito. Ceux arrivant avant moi repartent et ceux derrière arrivent. Mais sinon, tout le temps seul. C'est agréable. C'est vraiment chouette. Et voici le dernier ravito. Les amis, je viens de passer les 70 km, 3200 mètres de dénivelé en 12 heures. Donc là, normalement, il m'en reste plus que 10 parce que c'est 81 ou 82, donc 11 ou 12. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'avant la grande montée vers le Markstein, ils nous ont mis une petite bosse bien raide. Ça veut dire encore de la descente. « 17h20, j'attaque la dernière montée. D'après ma montre, 8 km jusqu'au Markstein. Je devrais arriver à 19h d'après ma montre. Il reste 5 bornes. Merci. Ça y est, c'est fait. Merci lui-même. Ça y est, c'est fait. 81,6 km en 14h20. 3960 de dénivelé. Je suis trop content.